J'ai maintenant le privilège de vous présenter notre dernière conférencière et non la moindre. Pour la présenter, j'avais envie de vous raconter notre histoire. J'allais dire l'histoire de Coton Corps, mais si vous êtes ici, c'est que c'est notre histoire. C'est celle qu'on continue à écrire ou à co-écrire ensemble. Tout a commencé par le simple désir de perdre du poids. Au lieu de suivre un régime, Lise a eu la bonne idée d'être attentive aux besoins de son corps en observant et en notant tout ce qu'elle mangeait et buvait. C'est de cette façon qu'elle a découvert qu'elle n'écoutait aucunement son corps et ses besoins, mais plutôt son ego, qui lui dictait quoi faire et ne quoi pas faire. Les choix conscients qu'elle a pu faire en fonction de ses besoins lui ont permis non seulement d'atteindre son objectif de perte de poids, mais également de se libérer de différents malaises physiques. Elle réalise en plus que d'être à l'écoute de son corps physique l'aide également au niveau émotionnel et mental, et qu'il y a un lien indéniable entre ces trois corps. Cette prise de conscience n'aurait pu être possible sans les diverses formations en développement personnel qu'elle a suivies auparavant et les livres qu'elle avait lus. Depuis ses premières constatations, il y a 40 ans, elle a développé un enseignement unique qui prône l'amour et l'acceptation de soi en utilisant des moyens concrets et faciles à appliquer au quotidien pour aider les gens à améliorer leur vie. C'est une femme qui a toujours été avant-gardiste, on l'a dit tantôt, d'être une pionnière dans le développement personnel. Il fallait du courage, beaucoup d'amour, de la détermination, mais surtout, aujourd'hui, on en bénéficie tous. Alors, il fallait qu'elle soit visionnaire pour pouvoir nous voir dans sa grande vision d'aider des millions de gens à être bien. Auteur de maintenant 27 livres et un tout nouveau qui sortira, oui, un tout nouveau qui sortira en automne, qui est maintenant traduit dans plus de 25 langues, les ouvrages de Lise. Elle est aussi la fondatrice de notre belle école. Mesdames et messieurs, je vous présente Lise Bourbeau et sa conférence « Gratitude, accueillir tous les cadeaux de la vie ». C'est tout vrai. Et c'est ça, c'est bon. Bonjour à tous. Eh bien, c'est à mon tour, après avoir regardé tous ces beaux visages toute la journée. Ah mon Dieu, je me suis vraiment régalée là, de vous entendre tous parler, que ce soit les animateurs ou des invités. Et j'ai dû sortir des mouchoirs à quelques reprises. Il y avait des témoignages qui étaient vraiment très touchants. Ah mon Dieu, 40 ans. Je me vois, il y a 40 ans, prendre le métro pour aller à l'Hôtel de Ville de Montréal pour enregistrer ma compagnie qui s'appelait au départ « Écoute et mange ». Et parce que vous savez, Charlène vient de nous dire que c'était avec ce que je mangeais que j'avais découvert plein de choses. Puis à ce moment-là, je vivais seule avec mes 3 adolescents. J'avais pas d'économie, mais j'avais seulement rempli d'un grand enthousiasme, plein d'optimisme, que tout irait bien, puis que ça arriverait bien rapidement. Parce que je me suis trompée. Ça n'a pas marché comme je voulais, mais en fait, j'étais assez enthousiaste, puis décidé que j'ai continué quand même, mais j'en ai vécu beaucoup d'expériences, puis si c'était à recommencer, je recommencerai encore la même chose grâce à tout ce que j'ai appris. Hein. Alors d'aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de gratitude parce que je pense que ça a été une partie bien importante dans ma vie, d'avoir assez facilement de la gratitude. Et puis, mais il a fallu que je l'apprenne parce que au départ, c'est comme j'en étais pas consciente de ça, tu sais. Être capable de voir les cadeaux de la vie. J'ai appris au fil du temps à voir aussi les cadeaux de la vie qui étaient mal emballés, hein? Les cadeaux de la vie qu'on aime moins. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté même à accueillir des beaux cadeaux, tu sais, un cadeau d'anniversaire, un compliment, sont là qui disent « Ah, ben non, c'est pas nécessaire » ou « Ben non ». Même moi, je me souviens des fois, on me faisait un compliment, mais moi, je me trouvais tellement chanceuse dans la vie que j'avais de la difficulté à dire ben merci beaucoup. Tu sais, je faisais juste dire ben non, voyons donc, c'est vrai que je suis bien organisée, mais ça me vient tout seul, je n'ai pas de mérite. Hein, vous voyez, je n'étais pas capable d'accepter même un beau cadeau. Tu sais. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je réalise que c'est important d'être capable d'accepter un vrai cadeau avec juste un beau merci
Puis après ça, on commence à être plus capable de voir le cadeau, même si l'emballage n'est pas bon. Hein? Et puis, alors, je ne sais pas si toi, tu te vois comme ça. Est-ce que tu es capable de recevoir un cadeau? Est-ce que tu as de la difficulté? Ou bien la chose aussi qui a été difficile pour moi, c'était que je croyais qu'un cadeau n'était pas gratuit, que quand je recevais quelque chose, il fallait que je donne en retour. Fait que ça, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à faire ça. C'est comme si quelqu'un me donnait un cadeau pour mon anniversaire, mais là, je le prenais en note de ne pas oublier d'en donner un quand ça va être son anniversaire. Puis même, je me souviens même là, que dans le temps de Noël, là, je faisais toutes des notes là, quand je faisais mes cadeaux de Noël, qui m'en avait donné un, puis ceux qui ne m'en donnaient pas quand ça faisait 2, 3 années de suite. Là, je les rayais de ma liste. Pour moi, c'était important que je croyais qu'un cadeau, ce n'était pas gratuit. Et puis, alors ça veut dire que si je crois que si quelqu'un me donne quelque chose, je dois donner en retour. Ça veut dire que si moi, je donne quelque chose à quelqu'un, ben, je m'attends à avoir du retour. Fait que on peut appeler ça un cadeau donné avec un élastique. Hein? On veut que ça nous revienne. Et alors ça, c'est une croyance de l'ego. C'est l'ego qui dit ça. Pour être juste, il faudrait que ça soit toujours égal de part et d'autre. Mais ça, alors cette attitude-là, ça ne peut pas nous aider. Ça peut juste nous rendre malheureux. Puis c'est dommage parce qu'on passe à côté de beaux cadeaux. On se prive de la joie, du bonheur à recevoir, puis avoir de la gratitude. Puis alors, ça veut dire que c'est... pour ça, il faut arrêter de croire que il y a des gens chanceux puis des gens malchanceux. Hein? Puis, parce que moi, c'est comme je disais tout à l'heure, je me sentais chanceuse dans plein de choses. J'avais des permissions de mes parents que mes sœurs n'avaient pas. J'étais la chouchou des professeurs parce que j'aimais beaucoup l'école. Puis, j'arrivais, j'étais toujours première de classe. Puis, j'aimais aller à l'école. Donc, les professeurs m'aimaient. Puis, j'avais des privilèges aussi au pouvoir que les autres n'avaient pas. Puis, j'avais aussi beaucoup de talent. Donc, je me disais, mon Dieu, en fait, vous voyez l'histoire, là, j'accepte. J'avais un peu de difficulté à accepter ça. Et puis, donc, en retour, ben, c'est vrai que je me sentais comme obligée d'aider d'autres personnes, puis parce que j'ai trouvé malchanceux. Vous voyez, si on croit à la chance, on croit aussi à la malchance. Et puis, c'est pour ça que ça a été tellement important pour moi quand j'ai finalement appris qu'on récolte toujours ce qu'on sème, que si je reçois un cadeau, si je reçois un compliment, si je reçois de l'aide de quelqu'un d'autre, ben c'est parce que je l'ai déjà semé. C'est pas dû au hasard, c'est pas de la chance ou de la malchance. Et puis, donc, c'est la première chose à faire, hein, commencer à accepter des cadeaux, puis juste dire merci à la vie, puis c'est tout. Hein. Et le reste, on n'a pas besoin d'ajouter rien. On peut dire, bon, c'est gentil, bon, tout ça, mais tout. Hein. Et puis, alors déjà, on commence à mettre en application la notion de responsabilité, hein, qu'on récolte ce qu'on sème. Et puis aussi de profiter des bons moments qu'on vit parce que il y a des gens qui se payent des cadeaux. Hein, disons, on se paye un voyage. Bien là, tout le temps du voyage, là, ben, ils critiquent. Ils critiquent le mauvais service, le ci, le ça, en auto, en avion, les gens. Tu savez, puis je trouve ça tellement dommage, moi, quand je vois des personnes qui sont dans une situation où est-ce qu'ils devraient être heureux, là, et puis qu'ils sont trop occupés à critiquer que pour juste dire merci aux beaux cadeaux qu'ils ont eu le moyen de se payer ou un cadeau que quelqu'un leur a offert. Et fait que ça, c'est savourer ce qui se passe, voir le bon côté des choses. Fait que comme ça, c'est peu à peu, on commence à voir qu'on en reçoit beaucoup de cadeaux, bien plus qu'on pense dans la vie. T'sais. Quand on est bien capable de savoir apprécier des vrais cadeaux, bien là, on peut commencer à avoir des cadeaux dans quelque chose qui n'a pas l'air d'un cadeau. On appelle ça un cadeau mal emballé. Tu sais. C'est comme, je peux te poser une question, si tu recevais un beau diamant, là, mais il est emballé dans un vieux papier tout sale, tout froissé, est-ce que le diamant a moins de valeur? Tu sais? Alors, c'est ça, c'est pour ça de voir que
c'est pas l'emballage qu'il faut regarder. Hein? Et puis, alors, moi, je vais vous donner quelques exemples là, de cadeaux que j'ai eus qui étaient mal emballés. Le premier qui m'est venu pendant que je préparais cette conférence, c'est à 18 ans, à 17 ans. Je travaillais dans un bureau d'avocat et puis c'était mon premier travail. J'avais fini l'école assez jeune et puis j'étais secrétaire chez un avocat et puis j'ai perdu mon travail parce que je vivais dans un petit village avec ma famille et il y a commencé à avoir des racontars, des choses qui se disaient que mon patron couchait avec moi, puis même la femme de mon avocat recevait des appels anonymes pour lui dire ça. Puis un jour, il m'appelle dans son bureau pour me dire, me raconter ça. En tout cas, j'en revenais pas. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait du monde tellement méchant parce que cet homme-là, il avait 9 enfants, il avait une belle femme, puis il adorait sa femme, il me parlait toujours d'elle. Puis, tu sais, c'était pas vraiment, c'était loin de la vérité, c'était loin de ce qu'il disait. Et puis, c'est la première fois que je voyais un homme pleurer parce qu'il me disait que j'avais été la meilleure secrétaire qu'il avait jamais eue. Et puis, alors, quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit à ma mère, je ne veux plus jamais travailler dans une petite ville. Les gens sont méchants dans des villages. Moi, je veux m'en aller dans une grande ville. Bien, croyez-le ou non, même si ça semblait être un problème, ce n'était pas un cadeau, ça. Bien, la semaine suivante, ma perte de travail, la sœur de maman, ma tante, venait d'accoucher prématurément et elle avait personne, c'était pas organisé, elle avait personne pour l'aider parce qu'elle avait 2 autres enfants. Et elle téléphone maman pour voir si je pouvais aller l'aider vu que j'étais sans travail. Fait que je me suis en allée dans la belle grande ville de Montréal. Et puis là, je me suis trouvé un travail chez un avocat. Et puis, comme ma tante acceptait que je vive chez elle, bien, maman m'a donné la permission de pouvoir partir parce qu'elle me disait toujours qu'elle ne voulait pas jamais que ses filles partent avant qu'on ait 18 ans. Et alors voilà, c'était le cadeau même, derrière le congédiement. Autrement, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Hein. Ensuite, ben, mon autre cadeau, ben, tout à l'heure, Charlène en a parlé, avec le problème de poids. Sur le coup, je n'aimais pas ça. J'étais obligée de tout changer ma garde-robe et tout. Et puis, grâce à ce problème de poids-là, c'est ça qui m'a fait prendre la décision de noter tout ce que je mangeais. Et puis à mesure que je mangeais, je m'apercevais que je mangeais souvent des choses que je me demandais jamais si j'avais faim, puis où je mangeais, je décidais au début de la semaine qu'est-ce qu'on était pour manger toute la semaine. Donc, à tous les jours, la journée, c'était le poulet, le lendemain, c'était ça. Puis je me demandais même pas si c'est ça que j'avais envie. Hein. C'était tout décidé parce que j'étais perfectionniste. Hein. Il y en a quelques-unes aujourd'hui qui ont passé de perfectionnisme, mais j'en fais partie aussi. Et puis, et bien, au fur et à mesure que je mangeais seulement quand j'avais faim et que j'acceptais que les enfants mangent s'ils avaient faim ou non, parce que moi, avant, quand les enfants disaient « Ah, on n'a pas faim », je disais « Non, je ne t'ai pas demandé si tu as faim, là, je viens de te dire que le repas est prêt, là, puis moi, je ne suis pas une servante, là, puis je fais 3 repas par jour, c'est suffisant, là, je ne veux pas en faire d'autres. » Et puis, alors, c'est l'heure de manger. Puis j'étais très rigide là-dessus. Et puis après ça, ben mon Dieu, je disais, s'il disait j'ai pas faim, je dis OK, je vais tout mettre ça dans le frigo, puis quand tu auras faim, tu iras dans le frigo, puis tu le mangeras froid, c'est tout. Tu sais. Puis on n'avait pas de micro-ondes dans ça là. Et ben, vous voyez, c'est drôle parce que les enfants même me disaient, je sais pas qu'est-ce que tu fais, maman, mais en tout cas, arrête pas, hein, parce que tu es pas mal plus facile à vivre avec dans ce temps-là, les adolescents. Mais puis peu à peu, le cadeau, c'est que le poids, OK, j'ai éliminé les 15 kilos que j'avais en trop, mais aussi, c'est plein de malaises et maladies, tu sais, le mal de dos, enfin, j'avais des vaginites, enfin, plusieurs choses, là, j'en ai déjà parlé dans mes livres aussi. Et puis, j'ai tout ça, ça a parti d'entendre le dire, fait que c'était un cadeau mal emballé. Encore, vous voyez, le poids apporté, puis en même temps, le fait de me connaître à travers mon alimentation, bien, ça a été
quelque chose qui m'a été utile pour pouvoir débuter Écoute ton corps. Sinon, si je n'avais pas pris de poids puis fait cet exercice-là, il n'y aurait pas d'Écoute ton corps. Hein. Mais sur le coup, moi, je ne voyais pas ça comme un cadeau. Hein. Et puis, ensuite, juste avant Écoute ton corps, là, pendant que je faisais ce travail-là sur moi, tout à coup, j'étais dans un voyage d'affaires et puis j'ai une bactérie j'ai commencé à avoir mal à un œil épouvantable, ça me brûlait, ça a été long parce qu'on avait 8 heures de route en auto à faire pour revenir chez moi. Quand je suis revenue chez nous, puis que je suis arrivée à l'hôpital, puis moi j'étais en souffrance tout le temps là, dans le voyage, puis quelqu'un d'autre conduisait mon auto. Là, ils m'ont dit que c'était une bactérie qui avait mangé toute la cornée de mon œil gauche, que si j'étais arrivée une journée plus tard, ça a mangé tout l'œil. C'est un peu comme une bactérie mangeuse de chair qu'ils appellent. Là. Et puis là, j'ai été 10 jours à l'hôpital en intensif, et puis personne n'avait le droit de venir me voir parce qu'ils ne savaient pas si c'était contagieux. Puis enfin, puis il me donnait beaucoup de morphine, puis je faisais beaucoup de rêves, là, puis des cauchemars avec toute cette morphine-là. Et puis après les 10 jours que je suis sortie, ben là, j'ai fait un rêve chez moi. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un état d'exaltation. J'ai dit, ah, le beau rêve que j'ai fait. Puis c'est là que me voyais debout dans un grand hôtel. Il y avait peut-être 1000 personnes. Puis là, j'enseignais tout ce que j'avais appris depuis que j'étais dans la vente. Parce que dans la vente, on nous faisait lire des livres. Beaucoup de livres de pensée positive. Hein, fait que je faisais beaucoup de pensées positives. Et puis ensuite, ça m'avait aidé à découvrir plein des talents que j'avais. Et puis ensuite, ben là, avec mon introspection, là, j'ai commencé à découvrir mon ego et tout avec mon alimentation. Alors, avec tout ce que j'avais appris, c'est ça que j'enseignais sur la scène. Et je me suis, en me réveillant, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Puis vous voyez, c'était intéressant parce que depuis quelques mois avant que j'ai cette bactérie-là, 2, 3 mois, j'avais lu Louise Hay, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'était la première métaphysicienne, là, elle était une Américaine. Puis elle avait écrit juste un tout petit livret, ça n'avait même pas un gros livre encore sur la signification des malaises et des maladies. Puis là, j'avais lu ça, tu sais, c'était juste comme mal dans un œil, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Puis après ça, la troisième, elle avait comme 3 colonnes. Puis la troisième colonne, elle nous faisait faire une affirmation qu'il fallait répéter. Puis fait que là, ça m'a éveillé aussi la métaphysique. Et alors moi, je me demandais tout le temps après, quand j'ai sorti de l'hôpital, puis j'étais à l'hôpital, c'est quoi je veux pas voir, c'est quoi je veux pas voir. Puis en réalité, ce que je voulais pas voir, c'était que j'étais plus heureuse à mon travail dans la vente. J'étais numéro 1 du Canada, je faisais des gros salaires, un patron adorable, vraiment des bonnes conditions de travail, mais c'est comme si j'avais fait le tour, j'avais plus grand-chose à apprendre, là, puis je me dis, mais quoi d'autre je peux faire? Tu sais, je suis seule avec 3 adolescents, je n'avais pas d'aide financière de leur papa, et puis j'étais habituée à faire pas mal d'argent, donc j'avais un appartement qui coûtait cher, j'avais il fallait que je rencontre toutes mes dépenses. Et puis je me disais, mais quoi d'autre je pourrais faire, je pourrais faire autant d'argent, puis je savais pas. Donc c'est ça mon rêve, c'est pour me montrer que mon œil, là, le message, c'était quand est-ce que tu vas voir ce que tu dois faire, tu sais. Et puis c'est pour ça que tout de suite, là, ça m'a donné des ailes, là, j'ai dit, je sais ce que je veux faire. Et puis, fait que ça, vous voyez, c'était le gros cadeau de ça, de mon œil qui m'a aidé à me prendre ma décision pour passer à l'action, tu sais. Et puis, ensuite, je sais que toutes les personnes qui sont venues travailler, donc on a toujours eu une équipe du tonnerre, mais souvent, des fois, quand quelqu'un
partait, il venait nous annoncer qu'il partait après qu'il était tout bien entraîné. Ça faisait quelques années qu'il travaillait pour moi. Puis là, il me disait qu'il partait ou qu'elle partait. Je disais, ah non, c'est pas vrai. Puis là, ma première réaction, des fois, c'était après toute la formation que j'ai faite, puis je vais être obligée de former quelqu'un d'autre. Puis là, ça semblait pas un cadeau. Mais toujours pour m'apercevoir que la personne qui l'a remplacé est encore meilleure. Tu sais, ça a été assez exceptionnel. Puis ma fille Malika, maintenant, qui gère depuis longtemps, elle vit la même chose que moi. On est toujours tellement émerveillés de voir que la vie nous envoie toujours, écoute, encore des gens toujours meilleurs, puis plus, ben, c'est les gens qu'on a vraiment besoin à ce moment-là pour apporter du nouveau dans notre équipe. Tu sais. Puis, fait que ça, c'est une autre façon de voir le cadeau qui semble mal emballé. Hein. Et puis, ensuite, dans notre famille, hein, les gens qui, au plan personnel, c'est sûr que les cadeaux qu'on a le plus souvent, qui ne semblent pas tout le temps des cadeaux, c'est avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos compagnons, parce que c'est les gens avec qui nous vivons, on est beaucoup plus sensible, plus émotif, on vit des choses difficiles avec eux autres, des fois, c'est avec eux autres qu'on peut apprendre le plus. Hein, moi, j'ai eu une sœur avec qui c'était plus difficile d'être bien, là, puis je me souviens que quand j'ai fait la paix avec elle, là, mon Dieu, que ça a été un beau cadeau pour moi après, mais sur le coup, on a vu dans les conférences aujourd'hui, souvent on vit de la colère puis tout ça, mais bon, on peut faire des exercices aussi, qu'est-ce que ça m'empêche et tout, parce que j'avais reçu beaucoup de bons moyens aujourd'hui, mais ça, c'est un autre moyen de dire, ben, là, peut-être que j'aime pas ça, ce qui m'arrive, mais il y a un cadeau dans tout ce qui nous arrive, il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai juste hâte de voir ça va être quoi le cadeau. Tu sais, des fois, ça prend un peu de temps avant de voir le cadeau. Comme moi, ça m'a pris du temps à réaliser que c'était tous ces beaux cadeaux-là. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive, là, qui est dérangeant, là, c'est vraiment, il faut arrêter de croire qu'il y a un Dieu qui veut nous punir à quelque part. Tu sais, combien de fois j'ai entendu ça? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu là, pour qu'il vive ça? Tu sais, non, tu sais, il n'y a pas un Dieu qui s'amuse à nous punir. C'est parce qu'en réalité, c'est nous qui oublions que nous sommes Dieu, que nous attirons des choses désagréables. Tu sais, si on allait toujours avec nos je veux, puis nos besoins, puis sentir nos besoins, ça veut dire, parce que Dieu, en réalité, comme c'est Baptiste, je pense qu'il disait la définition de Dieu là, que moi j'ai apprise, parce que je pense que cette définition-là, ça vient quand j'étais dans le monde beaucoup de la vente et puis de pensée positive, un jour, j'ai une amie, ça c'est dans le fond, là, je pense, un autre cadeau. Elle m'invite à une soirée chez elle. Elle dit, je connais un homme qui vient de la Californie, c'était un grand théologien, il y avait des doctorats en théologie, en psychologie, en tout cas, 3-4 doctorats, là, puis philosophie. Puis là, on est tous assis, on est à peu près 25 personnes de chez elle. Et puis là, il arrive, lui, puis il se met en avant, puis il se rouvre les deux bras comme ça, puis il dit I am God. Je dis, oh mon Dieu, Seigneur, dans quoi je me suis embarquée? Pour qui il se prend, lui, de dire I am God? Et là, j'étais vraiment choquée de sa première phrase qu'il dit. Mais c'est sûr qu'après, il a expliqué, puis c'est ça qu'il disait que Dieu, c'est pas un personnage qui punit, puis qui récompense, puis qui fait des affaires pour nous autres. C'est une énergie créatrice. C'est juste l'énergie qui crée sans cesse, qui a créé la planète Terre, qui crée tous les systèmes solaires, qui crée tout. Puis que sur la planète Terre, cette énergie-là a créé le règne humain, végétal, minéral, animal. Nous sommes tous le petit poisson, il peut dire je suis Dieu. C'est juste qu'on est tous sous des formes différentes. C'est juste de l'énergie. C'est une énergie qui s'expérimente sous toutes sortes de formes. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on on faut arrêter de croire qu'il y a un Dieu à quelque part qui essaye de nous punir parce que
toujours désolée quand j'entends ça, puis je l'entends encore des gens dire des choses comme ça. Je ne sais pas que j'ai fait au bon Dieu. C'est à éviter ça, hein, à changer notre façon. Et puis, alors, pour continuer, je vais continuer avec quoi faire maintenant pour voir ces cadeaux-là partout, même ceux qui sont mal emballés, tu sais. Puis, alors, au départ, il faut se donner le droit de ne pas être heureux. Ça, c'est normal. On nous arrive un pépin, il nous arrive quelque chose qu'on n'aime pas. Bien, c'est normal qu'on n'aime pas ça au départ. On peut être en colère, bon, on peut faire vivre des émotions. Mais je sais qu'il n'y a personne qui aime ça, voir arriver des problèmes. Mais essayez le plus vite possible de voir que il y a un cadeau là-dedans, puis que tu sais qu'il y a quelque chose qui répond à un de tes besoins. Parce que tu n'en es pas conscient, parce que si tu n'étais conscient de ton besoin, tu allais vers ce besoin-là, tu n'aurais pas besoin de te faire arriver quelque chose de difficile pour attirer ton attention. Déjà là, quand on fait ça, on commence à mettre la notion de responsabilité en pratique parce qu'on ne peut jamais être heureux puis vivre en paix puis vivre vraiment de vrai bonheur si on n'est pas capable d'être responsable. Puis c'est ça, être responsable, c'est savoir que je suis toujours en train de créer. C'est pour ça que je dis qu'on est tous des dieux créateurs. Puis nous, les humains, on est les seuls sur la planète Terre qui savons qui nous sommes. Tu sais, comme les animaux, le règne minéral, végétal, les autres, ils viennent au monde, dans le fond, ils sont heureux, ils viennent au monde parfait, parce qu'un animal, il va tout de suite savoir quand est-ce se sauver, quand est-ce s'attaquer, quand manger. Il est toujours dans son instinct, il est toujours instinctif, tandis que nous, avec la création humaine, bien, vu qu'on a une âme qui arrive sur la planète, qui prend possession de notre corps, bien, cet temps-là, c'est ça qu'on a notre corps émotionnel et mental là-dedans, et on a le pouvoir de choisir. Alors, nous sommes les seuls avec le pouvoir de choisir. Tu sais, le petit poulet, il n'a pas grand choix, lui. Il va finir sur la table de quelqu'un un jour. Tu sais, alors, c'est pour ça que nous, on devrait se considérer tellement chanceux d'avoir ce pouvoir de choisir, mais est-ce qu'on choisit ce qu'on veut ou est-ce qu'on choisit ce qu'on ne veut pas? Fait que c'est tout simple en réalité, les lois spirituelles, mais c'est très difficile parce que mentalement, on ne peut pas le comprendre. Puis l'ego, c'est fait avec l'énergie mentale. L'ego, c'est juste la mémoire de tout ce qu'on a vécu dans le passé, des expériences heureuses ou malheureuses, puis qui continuent à croire aux mêmes choses. Donc, c'est pour ça que l'ego ne peut pas comprendre la notion de responsabilité. Tout ce qui est du monde spirituel, c'est au-delà de ça. Fait que notre mental, en réalité, il est fait juste pour être aux besoins de notre être. Puis, quand aujourd'hui, hein, il y en a plusieurs qui ont parlé ça m'empêche d'être quoi? C'est ça si on veut. Si je veux être calme, disons quelque chose m'empêche d'être calme ou de être ou se sentir, c'est la même chose, ou me sentir confiant, ben, ça veut dire que ça, c'est une partie de notre être. L'être, c'est ça notre Dieu. On veut juste être puis se donner le droit d'être n'importe quoi. Hein? Finalement, c'est la raison d'être des humains, c'est juste de venir sur la planète Terre, vivre l'expérience d'être plein de choses positives ou négatives. Et se donner le droit d'être comme ça, de vivre des expériences pour arriver à faire le tri puis de savoir qu'est-ce qui est bon ou non pour nous, ce qui est intelligent pour nous ou non. Fait que si je continue à rester dans mes problèmes puis que je les accepte pas, mais c'est ceux qui continuent, les problèmes continuent, alors je choisis le contraire de ce que je veux. Tandis que si j'utilise mon problème pour aller voir ce que je veux, bien là, ça devient un cadeau. Hein, ça devient un cadeau, bien ça, je viens de découvrir que c'est ce que mon être au plus profond veut. Et puis là, fait qu'on prend notre responsabilité. C'est sûr que ça demande, au départ, ça demande du lâcher-prise, hein, parce qu'avant d'arriver à l'acceptation, vraiment, il faut juste lâcher prise. Ben là,
OK, je lâche prise là, de ce qui se passe, du problème. Je sais que je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce que j'ai besoin de savoir. Puis que quoi qu'il arrive, ben, je vais être capable d'y faire face. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, là, mais je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour y faire face parce qu'autrement, ça ne me serait pas arrivé. Parce qu'il y a à quelque part, quand on l'a créé, ce problème-là, c'est parce qu'on a la solution avec le problème. Mais on ne le sait pas sur le coup. Quand on est pris dans notre ego, là, on ne peut pas le savoir parce que ça, la solution est au-delà de l'ego, est dans notre intuition au niveau de notre être. Et puis, aussi, plus c'est difficile, puis que je disais, c'est vrai, je disais un peu plus tôt que c'est difficile avec les familles immédiates, hein, parce que on a des fois des situations difficiles. Ben, je vous suggère fortement d'utiliser la technique du miroir. Ça, j'en ai créé à peu près 100 outils qu'on offre dans tous les ateliers d'Écoute ton corps, là. Puis pour moi, l'outil le plus important que j'ai jamais créé, c'est celui du miroir. C'est incroyable, moi je l'utilise encore, puis pour plein des petites choses, puis, mais c'est tellement rapide pour voir tout de suite, là, pour se voir avec ça, hein, pour voir qu'est-ce que j'ai à comprendre pour m'aimer davantage. Alors ça, c'est, vous voyez, en faisant ça, en faisant le miroir, ben, après ça, tu dis, ah, ben, tu vois, c'était pas pour rien que je me suis attirée telle chose avec telle personne. C'est pour ça qu'elle était dans ma vie, comme ma soeur aînée. Et puis plus c'est difficile, plus vous vivez un problème difficile, ben, plus ça veut dire que le cadeau va être important pour toi. Hein, mais il faut vous donner du temps, hein, c'est ça. Et puis, puis aussi, être juste attentif, t'aider à avoir des cadeaux. Là. Aussitôt que tu es en train de juger, de critiquer, de changer l'autre, ben ça, tout de suite, tu dis, ah, là, ça, juger, critiquer, vouloir changer, c'est l'opposé d'être reconnaissant. Ça peut t'aider à tourner, puis aller vers une autre vision puis surtout trouver le cadeau plus vite aussi. Hein, parce que combien de personnes continuent à toujours critiquer, puis en vouloir à toutes sortes de monde, puis mon Dieu, moi, ça m'attriste que je me dis, mon Dieu, que cette personne elle se coupe de voir plein de cadeaux. Tu sais, j'ai une amie là, qui, plus elle vieillit, puis plus elle est critiqueuse. Puis, oh mon Dieu, quand je lui parle, puis, tu sais, des fois, elle me dit, parce que là, moi, j'ai abandonné hein, d'essayer de l'aider parce qu'elle me demandait de l'aide, puis je lui disais, puis elle ne le fait pas. Oh, merci, merci, Lise, mon Dieu, ça me fait du bien de te parler. Puis après ça, elle recommence la même chose. Donc, maintenant, je vais juste l'écouter. Mais ça me fait de la peine pour elle, parce qu'elle vit dans une situation où est-ce qu'elle reçoit plein de cadeaux, puis, mais il faut toujours qu'elle voit la petite chose qu'elle n'aime pas. Mais je suis sûre que ce n'est pas juste elle qui est comme ça. Hein. Une autre chose que je vous suggère aussi de faire, c'est un petit exercice. Prendre le temps de noter, disons, prendre un papier, faire 2 colonnes, puis noter les choses difficiles, les malheurs qui sont arrivés dans votre vie, que vous pouvez penser, là, aussi loin que possible. Là, juste des instants, comme quelques-uns que je vous ai mentionnés. Là. Et puis, dans la deuxième colonne, écrire ce que vous avez appris puis récolter avec ça. Puis parce qu'il y a des choses, vous allez découvrir, hey, mais c'est-tu dans le fond, là, c'est un beau cadeau. Fait que si vous commencez à être capable de voir que, hey, je n'avais jamais vu ça comme ça, mon Dieu, ben, j'en ai eu bien plus que je pense, des cadeaux. Vous voyez, ça peut vous encourager. Hein, parce que des fois, hein, ça prend du temps avant de voir les cadeaux dans des gros problèmes. Alors, pour ma part, je sais qu'un moyen que j'utilise déjà depuis plusieurs années, c'est de commencer la journée en me réveillant. Je dis, bon, j'ai hâte de voir c'est quoi mes cadeaux aujourd'hui. Puis là, je m'amuse avec ça. Tu sais. Ben, juste hier, pas hier, avant hier, j'étais en train de faire ma marche et puis
là, je dis, oh mon Dieu, puis j'étais à peu près à au moins 10 à 15 minutes de marche de chez moi. Là. Puis là, je voyais tout à coup des gros nuages noirs. Puis je dis, oh mon Dieu, on dirait qu'il y a la pluie qui s'en vient. Et puis alors, je tourne le coin de rue, puis je vois une femme qui sort de son auto. Elle dit, oh, allô, Lise, est-ce que tu me reconnais? Puis c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je dis, ben oui, je te reconnais, Françoise. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis elle commence à me parler. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, Françoise, il commence, j'ai peur qu'il pleuve. On ne peut pas trop parler parce qu'il faut que je me rende chez moi. Puis en disant ça, les gouttes commencent à tomber. Je dis, hey, es-tu bien pressée? Est-ce que ça te dérangerait avant d'aller, à s'en aller? Moi, je sortais de la librairie, puis elle s'en allait à la librairie. Et puis, j'ai dit, ça te dérangerait-tu de m'amener chez moi? Tu sais, fait que là, elle dit, ben non, ça va me faire plaisir. Tu sais. J'ai dit, ah, t'es mon troisième cadeau aujourd'hui. Là, elle trouvait, elle disait, ah oui, je suis dans le cadeau, mais elle était toute contente. Et puis, en fait, puis le soir, quand je me couche, ben là, je dis merci. Merci pour les choses de la journée parce que bien souvent, il y a des choses que je n'ai pas vues dans la journée, que je n'ai pas considérées comme un cadeau, mais en me couchant, là, tu sais, ça peut être la gentillesse d'une caissière et puis c'est un compliment ou des fois, puis j'aime bien ça, me dire merci à moi-même aussi. Hein. Ça fait du bien de... Hein, prenez le temps de faire ça là, quand vous venez d'avoir une bonne intuition, on vient de penser à quelque chose, puis grâce à ça, là, mon Dieu, ça m'a sauvé plein de choses, et puis se complimenter sur nos talents, nos aptitudes, et c'est ça, hein, c'est donner une petite tape sur les épaules de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, parce que on se flatte pas assez, hein, souvent, on ne se reconnaît pas assez. Puis moi, ça m'a pris du temps avant de prendre cette habitude-là. Puis j'aurais bien aimé la prendre plus tôt. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que, puis si on ne fait pas ça, bien, on a des attentes. Hein. Si on ne se reconnaît pas, bien, on s'attend à ce que les autres nous reconnaissent. Puis après ça, bien, on est déçus parce qu'ils ne le font pas. Hein. Puis ce qu'on fait, c'est que bien souvent, quand on n'est pas assez reconnu, bien, on cherche à compenser bien, dans les sucreries, des sortes de douceurs, de l'alcool, des aliments très caloriques. Hein? C'est ça. Donc, en résumé, bien, prendre notre responsabilité, accepter, puis respecter nos je veux, tout ça, ça nous aide à avoir tous nos cadeaux, puis aussi, bien, ça aide notre développement spirituel. Hein? C'est ça. Et puis, alors, j'ai une pensée que j'ai pensé que je crois qu'il serait bon à mettre en évidence à la maison chez vous, de vous écrire « Plus je suis reconnaissant, plus j'ai de la gratitude, plus je dis merci et plus il m'arrive de cadeaux. Hein? » Si vous le rappelez. Et je veux terminer avec ce que je considère le cadeau le plus surprenant et extraordinaire que j'ai reçu dans ma vie. Au début d'Écoute encore, quand j'ai eu des gros problèmes d'argent, là, parce que c'est sûr que c'était évident, j'ai fait placer une petite annonce dans un journal pour avoir un investisseur, quelqu'un qui va investir dans une compagnie de développement personnel. Et puis, j'ai eu 25 réponses, donc de 25 messieurs. Alors, je vais rencontrer un monsieur qui est dans une belle grande maison dans un quartier riche de Montréal. Puis, c'était vraiment une belle maison. Puis, je suis assise, il m'a reçu dans sa salle à manger, là, au coin de sa grande table. Et puis là, je lui montre ma petite publicité que j'avais créée là, à la main moi-même dans la tracette. Là. Et puis moi, dans ce temps-là, ça c'était l'année suivante. J'ai commencé au mois d'août et puis c'était au printemps suivant. Et je parlais juste comment se connaître à travers nos malaises et maladies, puis à travers ce qu'on mangeait. Je ne voulais pas parler dans ce temps-là de Dieu ou d'amour, ces choses-là. J'avais peur qu'ils prennent ça pour une secte, tu sais, parce que dans ce temps-là, les gourous puis les sectes, il y en avait pas mal. Et fait que là, il lit ma petite pub, puis il me dit « Enfin, quelqu'un qui enseigne l'amour. » Je dis « Ah, mon Dieu, c'est pas écrit, tu sais. » Puis là, il commence à me parler, puis il me parlait, puis il me dit « Vous savez, vous êtes une excellente vendeuse, vous allez devoir
former des gens pour enseigner ce que vous avez écrit, puis vous allez être le porte-parole pour votre compagnie parce que c'est important que ça soit diffusé partout. Puis, je n'ai jamais dit que j'étais vendeuse. En tout cas, je sais ça, là, il m'a parlé pendant 1 heure de temps. Tout le temps qu'il parlait, j'avais des gros frissons. Puis, je ne pouvais pas, par après, me souvenir de tout ce qu'il m'a dit. Puis à la toute fin, il me dit, moi, il dit, je ne peux pas investir de l'argent pour vous, là, mais il dit, je vais vous donner 2 petits livres avant de partir. Fait qu'il est allé chercher, il m'a donné 2 petits livres que j'ai encore, que ça montre un ici, en Love, puis l'autre, The Art of Loving. Ils sont encore tous jaunis, tellement ils sont vieux. Et puis, bon, je suis partie, puis j'étais dans vraiment, je me suis assise dans mon auto, là, j'ai pleuré, là, j'étais dans un état, en tout cas, un état second, là. Et puis, l'année après ça, l'autre personne que j'ai vue après, l'autre, finalement, lui est devenu mon associé, donc il a investi de l'argent pour que je puisse continuer. Et puis, 1 an plus tard, je retourne dans la... J'étais pas loin de chez lui, c'est dans Outremont, à Montréal, ça. Et je me suis dit, ah tiens, je vais aller voir ce monsieur-là pour lui dire un grand merci pour ses belles paroles parce que grâce à lui, j'ai fait créer maintenant de l'animation. Je suis en train de former des gens, tu sais, il m'a bien guidée et puis il m'a encouragée. Je vais aller lui dire merci. Alors, j'arrive sur l'adresse, puis je vous montre mon petit agenda de 1983 avec l'adresse dedans, puisque c'est l'année suivante. Puis là, je suis allée avec ça. Puis, j'arrive sur la rue, puis le numéro de porte n'existe pas. La maison où je suis allée, ça s'appelle Grande Maison, n'existe pas. J'ai dit, ben voyons, ça se peut pas. Là, je retourne au bout de la rue pour voir si j'étais bien sur la bonne rue. Ben oui, j'étais sur la bonne rue, puis la maison n'existe pas. Fait que ça a été une expérience mystique, l'expérience mystique par excellence dans ma vie, là, pour me montrer à quel point tout est possible, puis que cet homme-là a été mis sur mon chemin. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai reçu quelque chose de cet homme-là qui a dû beaucoup m'aider pendant tout le reste de ma vie à passer à travers les différents obstacles, puis pour me garder toujours motivée, décidée, à tout. Et parce que des fois, les gens disaient, mais mon Dieu, pourquoi tu ne retournes pas dans le monde de la vente là, au lieu de passer par toutes ces choses-là? Parce que on a eu des attaques aussi de la presse et toutes sortes de choses, comme quoi j'étais un gourou, bon, enfin, on a passé plusieurs choses. J'ai eu bien des affaires qui sont expliquées dans ma biographie, s'il y en a qui sont intéressés, là. Et puis, fait que ça a été, je voulais vous partager ce beau cadeau-là que j'ai reçu. Puis, mais pour moi, c'est écoute ton corps qu'il a reçu. Écoute ton corps, pour moi, c'était quelque chose, c'est une énergie qui vient de l'au-delà, qu'il faut qu'il continue. Puis maintenant, ben, grâce au travail excellent que Monica fait, puis son mari Jean-Pierre, ben, maintenant, je sais que ça va continuer tout le temps. Puis non, je ne pense pas d'être encore ici quand vous allez fêter les 100 ans d'Écoute ton corps. Mais je vais être là peut-être en pensée, mais pas en physique, là. Et puis, mais je sais que c'est une énergie qui est très, très forte. Puis on le voit avec tous les gens qui travaillent pour nous. Là, vous avez vu juste aujourd'hui la belle énergie qui se dégage de tout le monde. Puis, parce que, vous voyez, comme Monica, dans le fond, ça a été un très grand cadeau aussi d'avoir une fille qui voulait bien continuer ce que j'ai commencé, hein, puis qui fait un travail excellent. Moi, je n'aurais jamais pu toutes les affaires informatiques et tout, là, ça, c'était pas de mon domaine. Donc, grâce à elle et Jean-Pierre, ben, qui, lui, s'occupe de ma maison d'édition, puis c'est eux qui ont organisé cette magnifique journée aujourd'hui. Puis si vous pensez que moi, j'ai de l'intuition, ben, ma fille, elle en a encore plus. Elle a des intuitions, mais tellement claires, là, tu sais, pour être plus claire que moi à son âge, disons.
Et donc, enfin, je continue à dire des merci sans arrêt, mais il paraît qu'il faut que j'arrête. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre participation. Merci. Puis dites-vous merci à vous aussi de vouloir toujours aller vers du mieux. Merci beaucoup.